Salut, je vais vous parler un peu de ma, comment dire, ma foi en fait. Bah, je crois en Dieu, mais je suis déiste. Je m'appuie pas sur la foi du Coran, ou de la Bible ou de la Torah. C'est plutôt une foi naturelle en la vie. En, je pense qu'il y a un Dieu architecte qui régit tout l'univers, etc. Et que il nous a fait, il a créé la vie. Je pense que la vie c'est un peut-être qu'il a créé la vie justement pour que il y a une activité pour qu'on soit conscient de la matière. Comment dire, c'est comme si on était de la matière animée, d'où le nom anima et animus hein, dans la psychologie. L'anima qui est côté féminin et l'animus qui est côté masculin. L'animus qui est plus dans le côté mouvement, alors que l'anima qui est plus intérieur, a plus de créativité, etc. Euh, et donc ouais, je pense que en nous, en tant qu'être vivant, on a deux forces qui nous régissent, d'où la dualité en fait de ce monde. Donc, comme on peut voir dans le monde, il y a il y a ces contraires, hein, comme Albert Einstein l'a dit. Dans l'univers, il y a toujours son contraire ou une force opposée, quoi, qui est égale, quoi. Et donc, je pense que bah, c'est comme la physique aussi, c'est pareil, hein, l'antimatière et la matière. Et donc, en tant qu'être vivant, si Dieu, si, parce que en fait, on a tout à perdre en fait de pas croire en Dieu dans le sens où si on dit ouais Dieu n'existe pas, mais si en vrai on meurt et qu'on voit qu'il existe vraiment et qu'on n'aurait pas cru en lui, bah au final, bah on aura perdu quelque chose en fait en quelque sorte, parce qu'on n'aura pas cru en quelque chose de plus grand que nous, qui aurait pu nous réunir et qui aurait pu permettre de nous élever bien plus haut. J'avais parlé dans une précédente vidéo, mais comme c'est exprimé, enfin, là je vais en reparler. Je pense que bah il y a plusieurs niveaux de stade de l'évolution en termes des êtres vivants. Il y a le premier niveau qui est les minéraux. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui va être les plantes. Le troisième niveau qui est les animaux. Et ensuite, il y a le quatrième niveau qui est l'humain. Et bah ensuite, il y a le cinquième niveau qui va être le côté des anges, tout ce qui est ange, tout ce qui est force divin, etc. Euh, et donc, je pense que l'homme, justement, doit se diriger en tant que niveau 4 en termes de vie, si on peut parler comme ça, euh, s'orienter vers le niveau 5, pas dans le sens où on devient des anges, etc., mais dans le sens où avoir la foi en quelque chose de plus grand et qu'on peut justement contribuer à quelque chose de bien meilleur, pas rester dans notre, comment dire, dans l'esprit animal, en fait, l'instinct primaire, en fait. Faut aller au-delà, par exemple, par la créativité, par l'art, par exemple, la musique, l'écriture, ou même la contemplation, voir regarder une fleur, la nature, etc. Euh, d'être bah, heureux d'être sur Terre, par exemple, des choses comme ça. Euh, comment dirais-je? Et ouais, de s'orienter ouais, dans quelque chose qui va être, comment dirais-je, qui va nous élever, en fait, qui va vraiment nous rendre meilleurs, en fait. Chaque jour, en fait, c'est un... Moi, je pense que chaque jour, en fait, à chaque fois qu'on va se coucher, je pense qu'il y a une partie de nous-mêmes qui va peut-être dans un autre monde, qu'on soit conscient ou non, euh, et qui va dans un monde, je dirais pas parallèle, mais un monde, comment dire, qui n'est pas dans la même vibration que la Terre, en fait. Parce que la matière, c'est une histoire de vibration. Et donc, bah, notre esprit, comme il est pas dans la matière, enfin, si, il est dans la matière parce qu'il est dans notre cerveau, etc. Mais je veux dire, c'est une énergie, en fait, en soi. Et donc, bah, je pense qu'il peut se déplacer en vibrant de certaines fréquences. Par exemple, quand on est dans l'amour, par exemple, on vibre dans une certaine fréquence qui est une fréquence autre en énergie et qui va nous permettre de justement d'aller dans d'autres réalités. Et justement, la peur, qui est une fréquence qui va être bien plus basse, plus lourde, qui va être plus nous ancrer dans la matière, elle, par contre, elle va plus nous retenir sur Terre, alors que l'amour va plus nous élever et nous, justement, nous apporter plus de gratification, de joie, etc., qui va découler même de la créativité, parce qu'on sera plus à même de vouloir faire des choses, alors que quand on est dans la peur, on a plus, soit on fuit,
soit on bouge pas, ou soit on a envie de se battre. Et donc, bah, la colère, etc., c'est aussi une émotion qui est, comment dirais-je, lourde aussi, qui est même, enfin, qui est un petit peu au-dessus que la peur, mais qui reste quand même une énergie lourde. Et donc, je pense qu'être dans l'amour, euh, c'est le meilleur moyen de s'orienter euh, sur le niveau 5 en fait de la vie. Et donc, bah, justement, d'être bah, généreux. Après, bon, dans la nécessité que, si c'est possible, d'être généreux, d'aider quand on peut, etc. Par exemple, de s'occuper des plantes comme bah, ce que j'aime bien faire, hein. Mais de s'occuper des plantes, d'aller en forêt, par exemple, planter des fleurs ou autres. Des activités, en fait, qui va déjà enrichir la société, nous enrichir spirituellement et nous enrichir, bah, comment dire, bah, la vie en soi, quoi, en général. Parce que je pense que, comme j'avais parlé aussi dans une autre vidéo, nous, en tant qu'être humain, on a la chance bah, comme je disais, d'être à un niveau 4, si je peux dire, par rapport aux animaux. Euh, Bien qu'ils ont un langage, etc., ils sont tous à leur place sur Terre. Tous les animaux ont un but, comment dirais-je, j'aime pas dire le mot fonction parce que ça limite beaucoup l'animal en fait. C'est comme si on- comment dirais-je, on le restreignait à une seule chose. Alors qu'un animal, il peut faire beaucoup de choses. Même on peut apprendre d'un animal. Euh, Par mimétisme, hein, je pense que les animaux a beaucoup de choses à nous apprendre. Par exemple, le corbeau qui est grégaire, lui, bah, par exemple, bah, on en voit très très peu des corbeaux, par exemple, qui sont décédés dans la nature. Parce qu'en général, ils vont se planquer et on les voit pas. Ou par exemple, je sais pas, des poissons, par exemple. Il y a un poisson, ils vont faire des mandalas dans le sable. Ça, on peut apprendre de lui. Pourtant, on va dire qu'il n'est pas intelligent, mais pourtant, pour chercher une partenaire, il va créer des mandalas sur le sable. Et c'est joli. Et puis en faisant s'en inspirer, et justement créer de l'art à partir de là. Et on aura appris à partir d'un poisson. Et pourtant, intellectuellement, il est peut-être moins évolué que nous, mais il nous a appris quelque chose. Un singe qui va se mettre à rire, par exemple, peut-être qu'il peut nous apprendre le rire, par exemple, quand on est bébé, hein, bien sûr, quand on est enfant. Euh, je veux dire, il y a les oiseaux, on voit les oiseaux voler ou même faire comment on peut appeler ça, leur chant. Quand ils font leur chant, bah, ils nous apprennent comment ils communiquent. Donc on apprend leur chant. Je veux dire, tous les animaux en soi nous apprennent quelque chose. Le corbeau, par exemple, pour revenir aussi, parce que c'était un peu quand même pas très reluisant. Ouais, je suis désolé, je trompe un peu parce que bah, c'est ma façon de me calmer un petit peu, enfin me calmer dans le sens, enfin, ça m'apaise. Le corbeau, qui est un animal qui va mettre son nid en hauteur dans les arbres, par exemple, pour justement avoir une vue d'ensemble. C'est un animal, bah, c'est vrai qu'il est un peu chiant dans le sens où il va piller les autres nids, etc. Bon, après, c'est sa façon d'être, hein. On va pas lui en vouloir, hein. C'est comme si on disait à un être humain, je sais pas, d'arrêter de réfléchir ou je sais pas, enfin, un truc qui est vital, quoi. Enfin, pour lui, c'est sa façon d'être, quoi. On va pas lui dire d'arrêter de faire ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, ouais, pour revenir un peu sur Dieu et la vie, etc. Et donc, je pense que même tout dans le sens où on regarde l'univers, euh, même les planètes, quand on regarde les planètes, il y a un soleil au centre, une étoile, et en général, il y a des planètes qui gravitent autour. Et on peut voir ça par exemple aux électrons, neutrons et protons, qui fonctionnent un peu pareil. En fait, le microcosme ressemble au macrocosme, qui est bien plus grand. Je veux dire, l'infiniment petit est aussi valable dans l'infiniment grand. Et donc, bah, je trouve ça assez fascinant et comment dirais-je, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence en fait. Je veux dire, si un Dieu existe, je pense qu'il nous a donné aussi des outils, la connaissance, enfin les connaissances, une certaine intelligence pour justement le comprendre dans la science. Justement, comme disait Einstein, plus il apprenait la science en fait, et plus il comprenait Dieu. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que bah, plus il comprenait les mécanismes de l'univers, et plus il comprenait comment Dieu a créé l'univers et comment il a pensé l'univers en fait. Et quand on a cette pensée-là dans la science, cette approche-là, bah justement, c'est exaltant en fait, parce que bah
bah, on apprend des nouvelles choses, etc. Et plus on apprend de nouvelles choses, et plus on se rend compte de l'ensemble, la globalité en fait de ce que, bah, ce que le- l'entité divine, le Dieu, quoi, a créé en la matière. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est extraordinaire, quoi. Et même si la vie, ce serait quelque chose d'accidentel, euh, en soi, bah, ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, ça veut dire que la vie est précieuse. Et donc, bah, justement, il faut en prendre soin. On a une planète, on a la chance de justement qu'il y a la vie dessus. Et je pense que on se rend pas compte comment dire, la chance qu'on a d'avoir de la vie sur Terre. Je veux dire, la planète qui soit habitable la plus proche, elle a 4,3 années-lumière d'ici. Donc, bon, ça fait un petit bout, quoi. En plus, on a des lumières, quoi. Donc, nous, avec nos petits vaisseaux, on va quoi, à 10% de la vitesse de la lumière. Et encore, on peut envoyer peut-être des satellites d'1 gramme avec des faisceaux de laser, par exemple, pour les envoyer quasiment à la vitesse de la lumière. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas à la vitesse de la lumière, c'est 98% à peu près. Mais bon, c'est des petits satellites d'1 gramme, tu vois, comment dire, pour sonder ou des choses comme ça. Mais c'est pas un être humain, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de la planète, de toutes les plantes. Même il y a des espèces de plantes qui disparaissent, etc. C'est une vraie richesse qui disparaît, quoi. C'est comme les animaux certaines espèces qui s'éteignent. Je veux dire, ce serait hyper triste bah, que tous les animaux s'éteignent. Déjà, rien que aller dans un zoo, par exemple, juste pour aller voir des animaux exotiques, juste parce qu'ils sont en voie d'extinction. Je veux dire, moi, quand je vois mon neveu ou ma nièce, ça se trouve, quand ils seront adultes, les éléphants ou des choses comme ça, et ben, ils n'existeront plus. Et donc, moi, je trouve ça hyper triste pour sa génération, ou même la génération d'après lui, qui connaîtra jamais, justement, la mégafaune, ces grands animaux comme les rhinocéros, les hippopotames, etc. Ils les verront que en livre, ils verront jamais un animal en vrai, en chair et en os, vivant. Euh, c'est pareil pour la nature. On a beau se tourner vers la technologie qui va créer de l'oxygène, etc., pour remplacer des arbres, etc. Mais bon, on va aller jusqu'à où comme ça? Je veux dire, un arbre, il est utile déjà, un arbre tout seul, en une vingtaine d'années, hein, quand il est vraiment adulte et bien grand. Un chêne, par exemple, si on va prendre un chêne parce que c'est assez imposant, mais il va produire de l'oxygène pour 4 personnes. Juste un seul arbre. Donc, si on se rend pas compte qu'on détruit des forêts entières d'un stade de foot. Donc, bah, on détruit carrément de l'oxygène sur notre planète juste pour créer quoi? Des meubles ou des choses comme ça. Alors qu'on pourrait très bien recycler des meubles qui sont déjà en bois ou même faire pousser du bambou qui va pousser beaucoup plus rapidement que l'arbre ou même du chanvre, par exemple. Par exemple, avec 4 hectares de chanvre en une année, euh, alors, que je me trompe pas dans les conversions. Par exemple, 1 hectare de forêt, par exemple, est égal à 4 hectares de chanvre. Sauf que le hectare de chanvre, tu le coupes tous les ans. Et donc, bah, en fait, même si ça te prend plus d'espace, bah, tu récupères beaucoup plus de matière sur 20 ans, parce qu'il va falloir 20 ans pour 1 hectare de bois. Donc, bah, planter du chanvre et faire des meubles, etc. Enfin, voilà, de prendre soin de l'ensemble de la planète. En plus, le chanvre, c'est assez intéressant en termes de, bah, par exemple, pour les oméga 3, pour ouais, la nourriture, euh, pour qu'on appelle ça médical aussi. C'est intéressant. Je veux dire, on a beaucoup de chance aussi d'avoir une planète qui est suffisamment riche en termes, comment dirais-je, de médecine, par exemple, euh, qui va nous soigner, etc. On oublie aussi beaucoup de choses en termes ancestrales. Par exemple, tout ce qui va être les Indiens qui étaient avant nous, ils avaient des connaissances qui étaient euh, c'était pas la médecine d'aujourd'hui, la médecine moderne. Bien sûr qu'elle nous a sauvé la médecine moderne de diverses maladies. Mais je pense qu'il les deux sont pas incompatibles. Il faut justement faire travailler, enfin travailler dans le sens où c'est une synergie. En fait, je pense que les, 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 les- côté médical euh, naturel devrait fonctionner aussi avec l'industrie pharmaceutique normale, conventionnelle, comme on la connaît, moderne, justement, pour justement qu'il y ait une forme qu'il n'y a pas de perte en fait, et qu'il n'y a pas une surexploitation aussi bien sûr derrière. Euh, voilà. Ouais, comme je disais, je pense que c'est tout un ensemble. C'est que pareil pour le végétarisme, etc. Je pense que manger des animaux, pour moi, c'est comme manger son semblable. D'ailleurs, dans un de mes livres, c'est l'évangile
enfin, c'est un livre, c'est pas la Bible, mais c'est ce qui il reparcourt en fait la vie de Jésus. Et justement, il disait comme quoi les Esséniens, en fait, ils ont une alimentation crue, etc., avec des graines germées, etc. Ils avaient compris en fait que qu'en mangeant des fruits justement non transformés et justement bruts, ça apportait beaucoup de minéraux et c'est pas par exemple la pizza qu'on va acheter au magasin ou les hamburgers, etc. Après, je sais que bah, je suis pas irréprochable en termes de nourriture, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut s'orienter sur quelque chose de bien plus naturel. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc ouais, quand je disais par rapport à l'évangile, il y a un passage dedans qui disait comme quoi un être humain qui va tuer un animal sans raison pour se vêtir, pour se nourrir ou pour par plaisir, bah au final ça devient lui-même une bête sauvage. Parce que bah il tue un animal juste pour se s'habiller ou se nourrir. Il disait comme moi dans le livre la seule condition où on pourrait éventuellement tuer l'animal, ce serait si s'il attaque un autre être humain. Après, c'est normal, enfin, normal. Ouais, oui, c'est pour défendre un autre être humain, quoi. C'est la légitime défense. Mais je veux dire, on peut pas tuer un animal comme ça, de sang-froid, surtout on les tue par milliards. C'est des centaines de milliards qui est tués par an. En plus, là, je parle que d'animaux terrestres. Je parle pas de tout ce qui est aquatique. La faune aquatique qui s'est complètement ravagée. Il y a des zones qui sont complètement, comment dire, Hmm, il n'y a plus d'oxygène, ils sont complètement morts. C'est comme la zone qui est entre la Chine et le Japon. À cause de la fuite du réacteur, il y a plus de plantes qui poussent. Les poissons, quand ils vont là-bas, ils sont asphyxiés, quoi. Donc c'est une catastrophe. Là, dernièrement, on vient de voir il y a encore une baleine qui s'est échouée. Alors que les baleines, il nous reste quoi? C'est entre 5 et 6 000 dans le monde. C'est pas énorme. Surtout que, comme j'en avais parlé, les baleines remontent l'azote du fond des océans, enfin pas dans les grandes profondeurs, mais ils remontent un peu d'azote pour qu'il va nourrir le phytoplancton, et lui, le phytoplancton, lui, va créer de l'oxygène pour la planète. Et les océans, c'est 50% de notre oxygène. Il y a pas que les arbres qui vont nous donner de l'oxygène. Donc c'est une importance capitale de prendre soin de l'ensemble du vivant sur Terre pour justement pérenner un avenir justement de bah, des futures générations, quoi. Je veux dire, personnellement, j'ai pas envie, moi, j'ai pas d'enfant pour le moment, mais si j'arrive à en avoir un, moi, je voudrais pas qu'il vive dans un monde qui soit complètement ravagé, où il y a des guerres de l'eau, ou des guerres de nourriture, où la nourriture, par exemple, pour avoir un litre d'eau, il va falloir, ça se trouve, payer 5 euros pour un litre d'eau, ou même payer pour avoir un kilo de tomates, il va falloir payer, ça se trouve, 4 ou 5 euros pour avoir un kilo, même si ce n'est plus, parce que bah, là, on parle dans une vingtaine d'années. Parce qu'une génération, faut compter sur 20 ans. Moi, je considère je sais pas si c'est juste, mais une génération, c'est 20 ans. Et, euh, et donc, bah, j'espère qu'il va vivre dans un monde où justement la science est au service de la nature et de l'homme, et non, non une science destructrice qui va justement, c'est tout s'accaparer justement pour du profit ou de la cupidité, uniquement pour du progrès qui mène à rien en fait. Je veux dire, euh, c'est comme la 5G par exemple. On passe à la 5G, on parle même déjà de la 6G, alors qu'on n'exploitait pas totalement la 4G. Je veux dire, je comprends que la 5G c'est intéressant pour les zones bien denses, les aéroports, les gares qui sont fortement peuplées. Mais sinon, au-delà de ça, la 4G ça marche très très bien. Euh, on continue à envoyer des fréquences par milliers d'ondes, enfin des milliards d'ondes qui nous traversent. Bien sûr qu'il y a des études comment dire, sur les ondes, il y a rien d'alarmant. C'est juste que le téléphone va nous créer de la chaleur au niveau des. Par exemple, à garder un téléphone à côté de nous, ça va créer de la chaleur par les ondes. Euh, mais à part ça, il n'y a pas de risque sanitaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des animaux qui sont beaucoup plus sensibles que nous. Et ça, par contre, ça, on le prend peut-être pas en compte dans les études. Par exemple, les oiseaux qui arrivent à ressentir le champ magnétique de la planète juste pour se déplacer pour les migrations, ça, nous, on l'a pas, ça. Et donc, bah, je pense que, bah, ou les abeilles, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est important, quoi. Par exemple, ouais, les abeilles, c'est pareil. S'il n'y a plus d'abeilles, l'humanité, il y en a pour 4 ans. Où on va se retrouver comme en Chine. Je sais pas si cette information est juste, mais je sais qu'en Chine, ils utilisent des pinceaux juste pour mettre du pollen sur certaines arbres à fruits.
pour justement avoir des fruits. Ou par exemple aux États-Unis, ils ont des camions remplis d'abeilles et qui font le tour du pays pour polliniser des hectares entiers de plantes parce que bah ils ont plus d'abeilles quoi. Donc bah après on se plaint parce qu'il y a une hausse des prix des fruits et des légumes, mais faut voir aussi la catastrophe écologique qu'on se crée. Je pense qu'on a tous en nous une solution. Je pense qu'on a tous un quelque chose à faire pour la planète. C'est pas en faisant rien que ça va avancer. Je veux dire, faut pas chercher à aussi être parfait, à toutes les manifestations, d'être vraiment végétalien. Après, bon, c'est bien d'être végétalien, hein. Moi, je suis végétarien. Bah, après, je préfère mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous quelque chose et faut pas chercher la perfection euh, pour, euh, pour dire voilà, ça avance quoi. Je veux dire, c'est plein de petits pas de tout le monde, de 8 milliards d'êtres humains qui se mettent ensemble à l'unisson, qui va permettre à notre planète de vivre. On parle de l'avenir de l'humanité, etc. en général. D'ailleurs, c'est même assez alarmant parce que quand on parle de 2050, par exemple, la population mondiale va atteindre un pic de 10 milliards d'êtres humains. Et d'après les statistiques, la population mondiale va chuter après ces 10 milliards. Donc, il y a des questions à se poser. Elon Musk qui pense que on va être à 1000 milliards d'ici 1000 ans ou un truc comme ça, bah, à cette vitesse-là du consumérisme, on va jamais y arriver hein, à 1000 milliards. Après, je comprends qu'ils veulent coloniser une autre planète pour pas qu'il y a, pour, bah, au cas où s'il y a un astéroïde qui tombe sur la Terre, on pourra toujours, euh, comme on est sur Mars, si on serait sur Mars, revenir sur Terre, etc. Et repeupler la planète, etc. Mais je veux dire, c'est louable, hein, je comprends, et c'est un côté préservation. Mais je veux dire, faut pas aussi prendre aussi, bah, voilà, après, ça se trouve, on- une fois qu'on a réussi à coloniser Mars, faut pas se dire aussi, bah, c'est cool, on a une deuxième planète, c'est bon, on peut foutre la merde sur la Terre. Bah non, justement, la Terre, c'est un trésor, c'est quelque chose qu'il faut, c'est nos origines, et donc, bah, c'est quelque chose qu'il faut préserver. C'est comme si, je veux dire, j'avais vu un short comme ça qui disait, l'argent, on est tous à craindre de courir après de l'argent ou quelque chose, mais l'argent, on peut l'imprimer. Mais est-ce qu'une pomme, on peut l'imprimer? Bah, bien sûr que non. Donc, bah, je pense que bah, il faut justement préserver la planète et justement prendre soin de l'ensemble du vivant pour pérenner justement la vie. Et je pense que c'est tout cet ensemble-là qui va nous ramener vers justement ce niveau 5 que j'appellerais de la vie. C'est être conscient de tout ce qu'on fait, de nos choix. Je sais que les grandes surfaces, il y a beaucoup de trucs industriels, etc. Et parfois, on n'a pas forcément le choix, bien sûr. Mais je veux dire, ça ne nous coûte rien de prendre un truc un peu plus cher ou de chercher dans un rayon qui va être juste à côté. Par exemple, ne serait-ce, par exemple, arrêter les yaourts avec du lait de vache, par exemple, prendre des compotes à la place, ou du lait de soja, ou un truc tout simplement. Et juste ce geste-là qui va pas beaucoup impacter le quotidien de la personne, euh, va contribuer grandement justement à éviter la souffrance animale et, euh, et à la pollution de la planète. Ou par exemple, il y a des steaks végétales, enfin, on peut plus appeler ça steak maintenant, mais bah, c'est des substituts à la viande euh, qui étaient des gourmets, je sais pas quoi. Bon, ils sont un petit peu chers, mais ils sont très très bons. Ça se rapproche. Il y a même des fausses saucisses, des fausses merguez. Enfin, après, c'est vrai qu'on met les termes des aliments qui ont de la chair animale. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est un peu plus cher, dans un sens, c'est aussi peut-être mieux aussi pour notre santé et pour les animaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là en train de dire qu'ils sont pour la nature, la vie, etc. Mais chaque jour, c'est comment dire, un acte politique, en fait, de manger, hein, de manger végétarien, etc. C'est pour dire que non, nous, on refuse de la souffrance, on veut moins de souffrance, moins de pollution, etc. C'est vraiment un message qu'on fait passer aux politiciens et aux industriels. D'ailleurs, en parlant de politiciens et d'industriels, je pense que c'est du n'importe quoi aussi, par exemple, dans tout ce qui est politique, les lobbies, ils n'ont rien à foutre dans la politique. Eux, ils sont juste là pour se faire de l'argent. C'est comme Macron, là, il voulait à vendre des entreprises françaises à d'autres entreprises au lieu de faire comment dire, des cercles vertueux. Par exemple, je sais pas, taxer
les entreprises qui partent à l'étranger, taxer les marchandises qui rentrent en France ou les mettre aussi cher que les produits français ou même plus cher, par exemple. Et ces taxes-là permettraient, par exemple, d'aider les agriculteurs, aider comment on appelle ça, des maraîchers bio, etc. Et justement, je pense qu'un consommateur qui va en grande surface, il voit un produit français et un produit étranger au même prix. Je pense que la personne qui va acheter ce produit va prendre le produit français. Et justement, en achetant uniquement français, etc., on contribue à l'économie française et à notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté économique. Et donc, ça nous permet justement que notre pays grandisse et qu'on arrête de vouloir acheter des produits à l'étranger, etc., qui va nous créer des dettes, etc., qui enrichit une minorité et ceux qui ont des petits budgets, bah, côté ça, on devient toujours plus pauvre et il y a toujours une fracture qui se crée, toujours plus grande entre les riches et les pauvres bah, devient de plus en plus insupportable pour une grande partie de la population. Donc voilà. Bon, ça fait 25 minutes 26 même que je parle. Donc voilà, je fais des poutous. Prenez soin de vous. Et voilà. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez. Tchuss.